Et salut les motards. Aujourd'hui, on va aborder la question du blouson de moto. C'est une pièce centrale de l'équipement du motard, parfois négligée mais très sécurisante. En ville comme sur circuit, votre blouson devient une seconde peau. C'est une protection durable et performante. La protection, le confort, le style, ce sont les trois critères qui guident votre choix. Le cuir, quant à lui, est résistant et robuste, il va durer dans le temps. Le textile, lui, est technique et adaptable, mais il est de plus en plus performant au niveau de la robustesse. Nous allons retrouver des protections certifiées aux épaules, aux coudes, parfois une dorsale intégrée. Ce sont des éléments qui ont chacun leur fonction. Les fabricants développent, innovent et améliorent constamment leurs produits. Chaque année, nous avons de nouvelles innovations, de nouveaux textiles. À l'aube de 2025, je vous présente notre top 10 des meilleurs blousons moto. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne de Pause Moto. Et nous ouvrons le bal avec le Xon Vortex 2. Il s'agit d'un blouson moto en cuir au look racing, très élégant et solide. Côté sécurité, il est au top. Il dispose de multiples protections de série, comme les coudières et les épaulières, ainsi que l'emplacement pour une dorsale. C'est un petit peu dommage qu'elle ne soit pas fournie avec de base, mais c'est comme ça. En cas de chute, le cuir vous protégera de l'abrasion avec le revêtement. Sa popularité est en vogue et ceci se comprend. Il ne déçoit pas et le prix n'est pas excessif pour un blouson en cuir destiné à l'usage du deux roues. De plus, le modèle numéro 3 est sorti, donc le 2 sera un peu moins cher. Mais je vous invite à vous renseigner sur le Xon Vortex 3 qui est aussi très bien. Le Vortex 2 est un blouson très protecteur qui s'adapte vite à votre corps. Il reste très confortable à utiliser et le raccord avec le pantalon du même modèle est très pratique et solide. C'est d'ailleurs un ensemble que j'ai personnellement et que j'utilise depuis quelques années. C'est un blouson très rafraîchissant en été, il est perforé et du coup il est un petit peu moins adapté pour la mi-saison et l'hiver. Ou alors si vous n'êtes pas frileux, c'est tant mieux. Mais de toute façon, il y a une doublure amovible. Ce que j'apprécie chez lui, c'est du coup son prix d'achat, qui est plutôt bien. Il est certifié et homologué CE. On a une bosse aérodynamique, donc ça peut être utile sur circuit. Après, ça reste à un petit niveau, c'est pas vraiment utile. C'est un blouson très aéré. On a des zips au poignet pour un meilleur ajustement. Et on a le zip de raccordement blouson-pantalon qui peut être utile si vous voulez rouler sur piste ou alors tout simplement pour plus de sécurité sur la route. Et on continue avec un top 2 et le Revit Eclipse, qui est un blouson été très respirant. Il est très agréable à porter, son utilité est confirmée sous de fortes chaleurs. Nous sentons tout de suite l'air passer à travers les mailles pour rafraîchir le corps. Cela n'enlève en rien la sécurité que peut apporter ce blouson, puisqu'il est équipé de coudières et d'épaulières de niveau 1. Il ne faut pas avoir peur non plus du textile qui, aujourd'hui en 2024, à l'aube de 2025, les textiles sont très résistants et adaptés pour vous protéger sur la route. D'ailleurs, en parlant de protection, on retrouve un emplacement pour une protection dorsale, ainsi qu'une boucle de pantalon pour tenir le blouson avec le bas. Il s'agit d'un vrai blouson été qui vous permettra de vous déplacer en deux roues pour le travail ou pour le plaisir. Alors attention, c'est un blouson qui n'a pas de doublure. Personnellement, je l'apprécie pour son coût d'achat, le fait qu'il soit bien sûr homologué, comme tous les blousons de ce comparatif. Il est plutôt très confortable, aéré, et on retrouve une boucle pour attacher avec le pantalon. Le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est peut-être qu'il ait peu de poches. Enfin, à la troisième place, on va retrouver un produit de chez Alpinestar, le Faster V2. C'est un blouson en cuir typé sportif de milieu de gamme, qui convient à bon nombre de motards. Il est conçu avec un cuir robuste à effet granuleux, un peu peau de requin, de 1,3 mm d'épaisseur. Il protégera votre peau des abrasions de la route sans problème. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'un blouson en cuir, c'est comme une seconde peau. Les coutures respirent la qualité et la solidité, ce qui nous met en confiance avec ce blouson. Côté confort, il est très bon. Les zips au poignet vous aideront à enfiler et le retirer plus facilement. Le col en finition néoprène vous laissera une bonne sensation et ne vous irritera pas la peau. Enfin, il est assez bien ventilé grâce aux zips d'aération et pourra convenir à un usage lorsque les températures grimperont en été. Ce blouson n'est pas imperméable, mais il dispose d'une poche étanche pour vos papiers personnels ou votre smartphone. Il a plusieurs avantages, notamment la doublure amovible, les zips poignets pour le confort, l'insert réfléchissant, le zip de raccordement blouson-pantalon, le fait que le cuir soit très épais et la compatibilité avec un airbag. Et oui, aujourd'hui, c'est super important. Et si vous voulez une dorsale, il faudra l'acheter en plus. Et si vous êtes un fan de la marque Alpinestar et que vous cherchez un blouson uniquement de cette marque qui soit étanche, je vous conseille le Alpinestar Jaws 3 Waterproof qui lui saura répondre à vos besoins. Si vous recherchez un blouson qui est un peu plus adapté aux températures hivernales sans non plus rentrer dans l'excès avec des 0 degrés et en négatif, je peux vous proposer le Elston Cobra. C'est un blouson moto typé hiver ou températures qui se rafraîchissent en tout cas. Il ne sera pas adapté pour aller rouler sous des 0 degrés et moins, mais il peut faire l'affaire sur la fin de mi-saison.
Ce blouson va super bien garder la chaleur grâce à sa doublure thermo-alu amovible. De plus, il est étanche, donc il vous tiendra également à l'abri de l'eau lors des mauvais jours. Son petit plus sympa, ce sont toutes les protections nécessaires pour votre sécurité en cas de choc avec la fourniture de la dorsale. Que demander de plus? Rien si ce n'est le coût qui gravite autour des 200 €. Par rapport aux autres blousons, comme avantage, il a sa doublure amovible, une doublure en coton qui, elle, n'est pas amovible. Il a un col court avec fermeture à pression, on a des pattes d'ajustement à la taille et au poignet. Il a beaucoup de poches, 8 au total, et il est imperméable. On retrouve aussi les protections basiques aux épaules, aux coudes et la dorsale qui est fournie. Allez, deux derniers blousons typés sport en cuir. Je commence par le premier avec le Denez Avro 4. Comment pouvait-on faire un comparatif sans parler de cette marque? Elle n'a plus rien à prouver et nous savons pourquoi. La qualité est un mot très important chez Denez. Ce blouson Denez Avro 4 ne déroge pas à la règle et bénéficie de tout le savoir-faire de la société. Le style est très réussi, un look sport comme nous les aimons. À cela, vous ajoutez un confort optimal, une bonne ventilation et une doublure amovible. Inutile de redire que le cuir vous protégera des abrasions et nous espérons que vous n'aurez pas le testé. Encore au niveau de la sécurité, le blouson Denez est équipé de coudières et d'épaulières. Vous disposez d'un emplacement pour ajouter une protection dorsale qui malheureusement n'est pas fournie vu le prix, et vous aurez la possibilité d'ajouter une protection au thorax. Ce modèle a toutes les qualités que pourrait chercher un motard souhaitant se faire plaisir avec un beau blouson sur sa belle moto. Les points positifs que nous pouvons mettre en avant avec ce blouson, c'est le cuir de vachette utilisé qui est très robuste, qui nécessitera un tout petit peu d'entretien, mais comme tous les blousons en cuir, on va dire. On a des entrées d'air sur le flanc pour se rafraîchir, un bas du dos allongé, ce qui est plutôt cool et qui vous permet de ne pas avoir le dos à nu. On retrouve des inserts réfléchissants ainsi qu'un zip de raccordement pour le pantalon de moto. Allez, promis, c'est le dernier blouson typé sport de ce comparatif. On va parler du Revit Quantum Pro R2. Il est dur d'être objectif avec la marque Revit, c'est ma préférée. Cependant, les designs et la qualité de leurs produits sont au même rang que le concurrent Denez. Les produits Revit sont géniaux et le Quantum R2 ne fait pas exception. Si la qualité est au rendez-vous, ce n'est pas pour rien. Le cuir Monaco et les coutures renforcées y sont pour quelque chose. Cette pièce allie solidité, sécurité et un look waouh. En parlant du look, nous le trouvons vraiment réussi et nous adorons ce modèle de couleurs claires et éclatantes. Ultra respirant et aéré, ce blouson est sensiblement destiné à un usage durant la période estivale. Il vous accompagnera sur les plus belles routes de France sans souci et même à l'étranger. Alors, il a beaucoup de points positifs. On peut notamment parler du cuir Monaco, du col racing qui est rehaussé pour plus de confort, les poignées zippées en néoprène, ce qui est aussi très confortable et ça facilite l'enfilage. On a des coutures de sécurité, une boucle de jean pour empêcher le blouson de remonter, le zip de recommandement de blouson de pantalon, des inserts réfléchissants, et pour le prix, comme le Denez, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas de dorsale qui soit fourni avec. Allez, on va changer un petit peu de registre avec un blouson vintage et le Hellstone Ace. En plus du look, du beau cuir brillant, vous serez bien protégé. Il dispose de coudières et d'épaulières ainsi que d'une dorsale fournie. Vous n'êtes donc pas trop mal niveau sécurité, sachant que le cuir est hyper résistant. Cette matière d'origine bovine est annoncée assez robuste puisque son épaisseur est entre 0,9 et 1,1 mm. Cela en fait un blouson moto lourd, mais ceci n'est pas gênant une fois sur le dos. Pour finir, il est aussi cool que pratique par tout temps. La doublure thermique vous permet de rouler alors que les températures passent en dessous des 8 degrés. Faut pas être trop frileux. De plus, il est possible de retirer cette doublure et de rouler en été avec. La ventilation est correcte et la chaleur sera supportable. En point positif, nous relevons du coup le fait qu'il soit livré qu'une dorsale, le cuir bovin qui est à entretenir, le fait qu'il soit imperméable, le look vintage qui est très réussi, les nombreuses poches et la doublure thermique amovible. Je vais quand même présenter un blouson moto pour femmes, même si on va en faire une vidéo dédiée. Le DXR Julia est un blouson moto polyvalent et pas cher. Pas besoin de décoration ou d'autres boniments que les fabricants ajoutent pour leur gamme féminine. La simplicité est très appréciée et le blouson DXR l'incarne. Avec sa coupe cintrée, vous ne devriez pas avoir de soucis avec votre taille habituelle. Au niveau de la sécurité et de la protection, l'essentiel est là. Les fibres synthétiques qui le composent sont très résistantes. De plus, il est équipé d'épaulières et de coudières, ainsi que d'une poche pour ajouter une dorsale. Et oui, pour le coup, la dorsale n'est pas fournie. Mais nous ne lui en tiendrons pas rigueur. Les inserts réfléchissants ont l'air de faire leur travail convenablement. Son étanchéité est plutôt bonne et vous gardera de l'humidité. Vous pourrez l'utiliser par tout temps, en été comme en hiver, avec la doublure amovible. Il n'est pas impossible d'ajouter un pull lorsqu'il fait vraiment très froid et que vous en avez besoin. Ce que nous apprécions chez lui, c'est le zip de raccordement pour le pantalon, les inserts réfléchissants, le col court fermé par un velcro, les serrages poignets, les zips de ventilation et son prix qui est plutôt attractif. Pour celles qui sont un peu attachées aux couleurs vives et autres boniments, c'est vrai que ce blouson ne sera pas forcément adapté.
On va rester dans ce segment des blousons moto pas chers et d'entrée de gamme avec le blouson DXR Storm. C'est une veste pas chère qui offre toutes les qualités que l'on attend d'un bon équipement. En plus de son look plutôt cool et simple, les coques de protection épaules et coudes sont fournies et vous avez un emplacement pour mettre une dorsale. Ces différents organes sont ajustables selon votre taille. Ce qui nous étonne, c'est son nombre impressionnant de poches pour transporter papier, téléphone, télépéage et tous vos effets personnels. Tout passe, ce modèle saura vous garder à l'abri de l'eau, son étanchéité est plutôt bonne, même sur les fermetures. Quant à la doublure thermique, rien à redire, elle fait son travail comme il faut. Ce n'est pas une veste qui se portera sous de très fortes chaleurs, mais il faudra vous orienter vers quelque chose de plus léger. Ce que l'on retient de ce blouson, c'est son look qui est plutôt simple et casual. Il est homologué, on a un zip de raccordement, on a une matière réfléchissante, un col confort, des zips de ventilation imperméables, et le prix est plutôt très attractif. Je vous ai gardé pour la fin le Bearing Forciotex, qui a le meilleur rapport qualité-prix. Ce blouson textile Bearing est vraiment étonnant et mérite vraiment son titre avec le meilleur rapport qualité-prix. Cette veste est composée de matériaux résistants aux abrasions et au déchirement. Il est aussi étanche et couvre bien du froid. La doublure peut être retirée pour les températures un peu plus estivales. De plus, cette veste Bearing est équipée de protection aux épaules et aux coudes homologuées. Elle est aussi équipée d'une poche dorsale pour y ajouter une couche supplémentaire de protection. Pour les motards disposant d'un pantalon moto de la même marque, il vous sera possible de raccorder ce blouson par le bas avec un zip. Sans oublier que cette veste intègre des matériaux rétro-réfléchissants pour augmenter votre visibilité vis-à-vis des usagers de la route. Ses points positifs, c'est le passant de raccordement, les matières réfléchissantes et son prix qui est très attractif. Il est maintenant temps de parler de prix et accrochez-vous, ça va être un tout petit peu long. Le Vortex 2 se retrouve, lui, à 420€ en prix normal, mais remisé à 300 en ce moment. Le Vortex 3, lui, est affiché à 500 de base et remisé jusqu'à 400€. Le Revit Eclipse est à un peu plus de 100€. Le Alpinestar Faster V2 est lui à 390€. Le Alpinestar Jaws 3, la version waterproof, est affiché normalement à 320€ et aujourd'hui on la retrouve à 255. Le Elston Cobra est lui à 230€ de base et remisé jusqu'à 190€ sur Motoloose. Le Denez Avro 4 est lui de base à 650€ et aujourd'hui on le retrouve à peu près à 450. Le Revit Quantum R2 est aussi de base à 650€ et on le retrouve à 530. Le Elston Ace, le cuir au look vintage, est lui de base à 500€ et aujourd'hui on peut le retrouver aux alentours de 370. Le DXR Julia est à moins de 100€. Le DXR Storm est lui à 106€ et le Bearing Forciotex est lui à 110€. Et c'est un clap de fin pour ce comparatif. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, commenter et partager cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de Pause Moto. Considérez vraiment cet équipement comme important et n'hésitez pas à investir et à mettre le prix dedans, même si ce n'est pas forcément un exemplaire de ce comparatif. Je vous souhaite bonne route et V à tous.